manière de détruire quelqu'un qui a une grande étoile, c'est de lui donner une mauvaise femme ou un mauvais mari. Alors tu vas prier, mais tu constateras que tu ne bouges pas. Tu vas jeûner, mais tu constateras que tu ne bouges pas. Parce que tu formes une seule âme à quelqu'un dont l'âme est noire. Dont la noirceur de son âme abîme ton âme. C'est de là qu'est sortie l'expression « mon âme sœur ». Parce que par le rapport sexuel, tu viens d'attacher ton âme à l'âme de quelqu'un d'autre. Tu viens de communiquer à quelqu'un ce qui est dans ton âme. Tu lui donnes accès à ces choses. Et j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un qui est encore plus grave. Dieu peut te protéger de tes ennemis. Mais ce que je te dis est plus grave que l'ennemi. On dit vous ne formez plus deux. Vous formez un. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Mais on n'a jamais dit l'ange de l'Éternel campe en ceux qui craignent Dieu. Yes. L'ange campe autour de toi. L'ange ne campe pas en toi. Or la personne avec qui tu fais une seule chair, une seule âme n'est pas autour. La personne est en toi. Yes. Donc ça veut dire que tu viens de faire passer le périmètre de sécurité à quelqu'un. Quand tu pries pour que Dieu te protège par la sexualité, tu donnes accès à un individu au périmètre non sécurisé. Donc vous pouvez prier. L'armée de Dieu peut être autour de vous. Mais le rapport sexuel vous expose à quelque chose que l'armée ne peut pas intervenir. Yes. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, leur destinée n'est pas détruite de l'extérieur, mais la destinée est combattue de l'intérieur. Du coup, la meilleure manière de détruire quelqu'un qui a une grande étoile, c'est de lui donner une mauvaise femme ou un mauvais mari. Alors tu vas prier, mais tu constateras que tu ne bouges pas. Tu vas jeûner, mais tu constateras que tu ne bouges pas. Parce que tu formes une seule âme à quelqu'un dont l'âme est noire. Dont la noirceur de son âme abîme ton âme. Ça, c'est un cas de figure. C'est pourquoi avant de marier quelqu'un, il faut consulter Dieu. Parce que Dieu peut sonder l'état de l'âme. Pour te dire qui est en face de toi. Il y a des gens qui ont marié, mais ils ont marié des sorcières. Il n'est pas parti devant, il n'est pas parti derrière. Pourquoi? Parce que celle qui l'a mariée, elle s'envole. Il dit, la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça veut dire que par le rapport sexuel, tu donnes l'autorité sur ton corps à quelqu'un d'autre. Donc le rapport sexuel, mystiquement, est un acte, est une procuration que tu donnes à quelqu'un pour que la personne ait un droit d'action légal sur toi. C'est comme si tu as signé pour dire la personne a les pleins droits. Dites-moi, si tu as ton compte bancaire, que tu signes une procuration à ta secrétaire qui donne le droit de faire des retraits, est-ce qu'elle est encore obligée de venir prendre ta signature pour aller prendre ton argent? Tu viens de lui donner le droit légal de retrait sur le compte. Donc elle peut agir sur le compte dans les limites de ce que le document dit. Donc ça veut dire que l'acte sexuel c'est une procuration. Mais une procuration pour devenir une seule âme et pour donner autorité sur le corps. Or le corps vit par le sang. Or le sang comporte l'âme. L'âme comporte la prospérité. Donc c'est une procuration que tu viens de donner à quelqu'un sur ta santé. Si ce n'est pas une procuration sur la santé, pourquoi c'est en couchant avec une femme que tu tombes malade? Exemple, le VIH. La personne a sa maladie. Tu as ta santé. Mais dès l'instant où vous allez ensemble, est-ce que le VIH demande encore ton autorisation pour quitter là-bas pour venir ici? Parce que l'acte sexuel, c'est comme si tu viens de signer un document qui lui donne le droit de passer de là-bas à ici. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu couches avec une femme, tu te maries? Mais sais-tu de quelle race elle vient? Quand tu vas avec un homme, tu te maries. Sais-tu de quelle race il vient? C'est pourquoi les personnes qui sont averties spirituellement, d'autres consultent même avant de coucher avec quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes avec qui tu couches, toutes tes affaires tombent. Vous n'avez jamais entendu ça? La Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que la femme en elle quelque chose qu'on appelle bonheur. Mais il y a des gens, il y a des femmes qui ne transportent plus bonheur. Elles ont laissé bonheur quelque part. Elles se transportent elles-mêmes. Bonheur est fini sur elles.
Somme 23 dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Or, bonheur se trouve dans une femme. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc quand le bonheur t'accompagne, c'est une femme. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pour que le bonheur t'accompagne, ça dépend de quelle femme tu as trouvé. Bonheur ne vient pas d'une prière, bonheur vient d'une rencontre. Bonheur marche, on dit bonheur t'accompagne. Est-ce qu'il y a une femme qui a encore bonheur ici? Mon dos. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans des élans de croissance, ou vous êtes dans une période où vous sentez que vous montez, faites attention aux personnes avec qui vous allez. Et j'ai envie de dire, tout ce qui est prospérité est rattaché à l'âme. Tout ce qui est âme est rattaché au désir. Dès l'instant que l'âme est dans une saison de vibration positive, l'âme commence à émettre des ondes qui attirent le sexe opposé. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on rentre dans du mystique. Regarde mon mal, c'est pas grave. À chaque fois que tu vois que tu es dans une saison où toutes les grosses voitures commencent à garer, cours. C'est qu'il y a quelque chose que ton âme a commencé à émettre comme signaux. Il y a des signaux que ton âme a commencé à émettre. Ce sont des signaux de gloire. Gloire attire le sexe opposé. C'est pourquoi vous allez remarquer pour ceux qui ont l'esprit de mari de nuit, quand il y a de grandes opportunités, il apparaît. Quand tu dois signer quelque chose de grand, s'il y a une femme dans ta vie, elle apparaît. Et après, tu vois que ce que tu devais faire s'annule, ou même se gâte, ou même ça ne se passe plus bien. Parce que tout ce qui est gloire, qui descend, peut être volé par la pulsion sexuelle. Ou tu arrives dans une période où tu dis, il y a envie d'aller. Tu prends ton téléphone comme ça. Qui peut appeler, il pleut. Qui peut appeler? Oh. À chaque fois que ce genre d'atmosphère descend sur ta vie, comprends que tu es dans une saison, quelque chose de bon doit se produire. Je te promets. Je te promets. Et quand tu es dans une telle saison, de fois les go, tu as tapé pour toi hier, c'est facile. Tu crois que tu es devenu trop beau. Toi, la go qui est loupée la dernière fois, elle a couché. Mais dis, tiens, il a tué ça. Tu es un champion, mais dis. Mon ami, elle-même là, si tu lui demandes pourquoi elle s'est couchée, elle ne sait pas. Elle ne s'est pas couchée, peut-être tu as trop attendu. Hein. Elle s'est couchée, il y a une énergie qui l'attire. Tout à l'heure, on va aller sur la dimension des collectionneurs de grâce. Tu vas comprendre pourquoi elle se couche. Des fois, elle se couche sans savoir pourquoi elle se couche. Les gars, les gars, quand tu endosses, c'est qu'il y a un bon mouvement pour toi. Qui me comprend? Ou bien quand tu as un mouvement qui se va prendre, avant que ça n'arrive, tu as une saison où tu sens que si tu n'as pas peinture, quelque chose va t'arriver. Tout bout sur toi. À qui c'est déjà arrivé? Devant Dieu et les hommes. Les gars, on est à l'hôpital, Dieu va nous soigner. Tu es là, quoi, et puis tu sens que tu dois agir puissamment. Qui me comprend? Tu dois agir puissamment. Et puis ce genre de peintures, c'est des peintures qui sont doux. C'est pas musulman, c'est un peinture fort. C'est dosé, même parce qu'en réalité, tu te vides de quelque chose. Donc il y a des saisons que vous avez ratées parce que vous n'avez pas discerné ce qu'on appelait bonheur. Vous avez manifesté une onction et vous l'avez libérée par la clé USB. Qui comprend ce que je dis? Proverbe 5, verset 8 à 9. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. On parle de la femme étrangère. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. C'est ce que tu fais les mougous hein? De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. On dit quand tu vas avec une femme, tu peux livrer ta vigueur à d'autres personnes. C'est grave. La vigueur, c'est la force. Donc aller avec une femme peut envoyer ta vigueur à être récupérée par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je te parlais tout à l'heure des collectionneurs de grâce. Poursuis. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. On dit tu peux livrer tes années à un homme cruel. Je vous ai dit que quand vous allez avec quelqu'un, vous formez une seule chair. Donc vous avez quoi? Vous êtes dans une dimension où les âmes sont dans une forme de communauté de biens. Et la Bible dit, tu peux livrer tes années à un homme cruel. Parce que c'est dans l'âme que se trouve la longévité. Qui comprend un peu? Quand les gens ont fait les fétiches et puis le génie vient le tuer, c'est parce qu'il a engagé son âme. Donc l'âme peut écouter ta vie. Qui comprend de quoi je parle? L'âme peut, quand ton âme est engagée dans quelque chose, les entités qui gèrent la chose peuvent te frapper d'une maladie.
que eux ils ont choisi, parce que ton âme est engagée quelque part, dans une signature, dans un contrat. Qui comprend de quoi je parle? Donc, puisque le mariage est aussi un contrat, alors, un homme cruel peut faire une chair avec elle, toi tu viens faire une chair avec elle, donc par elle, il peut avoir accès à toi. Yes. Il comprend ce que je dis. Quand il y a l'acte d'intimité, on fait une chair. Si elle est une chair, toi, et qu'elle va là-bas, elle est une chair, lui. S'il est spirituel, il peut la prendre comme un pont pour aller chez toi. Parce qu'elle devient un trait d'union entre ton âme et lui, son âme. Or, dans ton âme, il y a des années de vie. La Bible dit, de peur que quoi? Que tu ne livres tes années à un homme cruel. Sugar Daddy. Il est vieux. Et puis il aime les petites filles. Elle dit, le vieux, il est vicieux. Il me donne tout ce que je veux. Mais regarde qu'après, il se rafraîchit. Parce que d'autres mystiques ont compris que dans la sexualité, ils peuvent gagner des années. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. On dit, tu vas livrer tes années à un homme cruel. Il y a des hommes que la Bible appelle les hommes cruels. C'est-à-dire, il pose des actes avec un homme, avec une femme, et il est conscient qu'il te met dans la maison, mais en réalité, c'est pour te vampiriser. Il sait que dans quelques années, tu seras misérable. Des fois, toi-même, femme, là, tu seras malade, atteinte d'un cancer. Parce qu'il sait qu'il est en train de prendre quelque chose en toi qui va mal finir. Donc, il te met à l'aise dès maintenant parce qu'il sait que demain, ce sera compliqué. C'est pas la cruauté? Est-ce que ça, c'est pas la cruauté? La Bible dit de peur que tu ne livres tes années à un homme cruel. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Poursuis. De peur que des étrangers ne se rassasissent de ton bien. On dit de peur que des étrangers ne se rassasient de quoi? De ton bien. De ton bien. Et du produit de ton travail. Et du produit de ton travail. Ça veut dire que par le rapport sexuel avec une femme étrangère, des étrangers peuvent se rassasier de ton bien et du produit de ton travail. C'est que toi tu travailles, mais c'est eux qui bénéficient. Quelqu'un dit injustice. Donc ça veut dire que mystiquement, par le sexe, quelqu'un peut profiter du résultat de ton travail. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle tu te promènes de pasteur en pasteur pour dire au pasteur, tout ce que j'ai fait n'aboutit pas. Quand ça y est marché net, ça se gâte. Quand ça y est marché net, ça se gâte. Tu arrives toujours au niveau du résultat et le résultat n'est jamais bon. Est-ce que ton résultat ne passe pas ailleurs? Tu suis toutes les étapes, mais juste avant le résultat, tout se gâte. La Bible dit que quelqu'un d'autre peut manger ton résultat. Donc ton résultat peut sortir ailleurs. C'est la souffrance du résultat qui sort chez toi, mais le résultat en lui-même sort ailleurs. Bien-aimé. Donc ce que nous appelons l'acte d'intimité qui se passe en 5 minutes, en 10 minutes, en 30 minutes. Pour d'autres même qui doivent se soigner, en 30 secondes. Tout ça, pour ça. Satan même est étonné. Tu es venu vendre grâce là. Lui, il s'est dit que tu es un dangereux gars et puis, il dit, viens, Flo. Satan t'a placé un des autres comme ça. Petite, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle dit, le vieux moment, il n'a pas compris. Il a déjà vendu, il a livré le paquet. Lui, il est rapide. Il a livré. Attends, on a reçu toute la transaction. Oui, toute la transaction. En 3 secondes, là, cet homme-là, il est généreux. Tout ça. Tout ça. Donc, des gens peuvent se rassasier du produit de ton travail. Poursuis. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Alléluia. Tu peux gémir près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'acte d'intimité engage ta responsabilité. Dis voisin, ce n'est donc pas qu'une simple partie de plaisir. Quand ce acte engage ta réussite. Et ça arrive à beaucoup de frères, même de sœurs. D'autres sont dans les périodes où on dit encore on dit mousse. Il est artiste et puis un coup son nom commence à prendre. Automatiquement, qu'est-ce qui commence à l'envahir? Qu'est-ce qui commence à l'envahir? Quand il perd son succès, qu'est-ce qui le quitte? Donc qu'est-ce qui avait attiré femme?
C'était l'énergie qui l'envoyait à monter. Il était avec une énergie d'ascension. Il s'est cru beau. Il s'est cru beau. Et c'est arrivé dans la Bible. Quand David a reçu l'onction, la Bible dit les femmes ont commencé à chanter David. Elle regarde Saoul qui est le roi. Et puis elle dit à Saoul, Saoul a tué 1000 personnes. Mais le petit David là a tué 10 000. Femme peut mettre l'homme dans le problème. Et je vous assure, c'est à cause de cette chanson que Saoul a commencé à détester David. Parce qu'il n'avait pas de problème avec le petit. Le petit même rentrait dans sa chambre pour jouer de la harpe. Qui se rappelle de ça? Mais quand les femmes ont commencé à chanter, Saoul a compris qu'il y avait quelque chose dans la vie de l'enfant. La présence du sexe opposé, un grand mouvement autour de toi, te donne un signal qu'une onction est descendue sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es dans quelque chose de particulier, elles viendront si tu es un homme. Ils viendront si tu es une femme. Ça ne veut pas dire que tu es beau. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui est descendue sur toi. Quand l'homme doit monter ou doit réussir, dans le surnaturel, il y a des étoiles, il y a des énergies qui se déclenchent. Ces énergies-là sont saisonnières. Elles ne se déclenchent pas pour toute la vie. Elles peuvent se déclencher pour une semaine, pour 2 semaines, pour 1 mois, pour 1 an, pour 5 ans, pour 7 ans. Ça dépend de la période de l'étoile, de durée de vie de l'étoile, de longévité de la grâce. Mais durant cette saison-là, tout devient facile pour toi. Tu fais bénir, tu te mets 1 million 100. Tu fais bénir 5 millions 100. Millions courent comme ça dans ta main. Tu penses que pauvreté t'a laissé. Tu penses que pauvreté t'a oublié. Qu'il y a des gens de saison. Tout est facile, sharp. Mon ami, c'est une saison, c'est une étoile qui s'allume. Et quand elle s'allume, en même temps que les millions arrivent, en même temps que les go arrivent, ce que je te fais comprendre, quand le sexe opposé arrive et que tu pars avec le sexe opposé, tu viens de diviser une partie de ton argent. C'est-à-dire que ce que tu reçois n'est plus la totalité de ce que tu devais recevoir. Parce que spirituellement, tu as pris une partie pour devenir l'argent et tu as pris une autre partie que tu as troquée contre le plaisir. Qui comprend de quoi je parle? Donc c'est pourquoi quand tu commences à monter, remarque, l'accès aux femmes devient facile. Elles ne sont pas matérialistes. Elles sont onctionnalistes. Parce qu'il y en a qui ont l'argent mais qui n'ont pas l'onction. Il y en a qui ont l'argent mais n'ont pas la gloire. La gloire, ce n'est pas l'argent. C'est un truc qui est sur toi. Je ne sais pas comment il y a t'expliquer. Il y a des gens qui deviennent populaires, ils n'ont pas l'argent. Hein. Mais les grands gars commencent à descendre dans leur maison. Ça ne chauffe pas. Tout le monde veut l'avoir avec lui, avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le genou. Ce n'est pas ta beauté. Parce qu'avant, tu étais beau. Tu avais le même visage. Personne ne te voulait. Comprends qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Si tu n'es pas intelligent pour prendre ça pour réussir, que tu penses à pour aller te mettre dans des chambres d'hôtel, tu vas laisser ce que Dieu t'a donné là quelque part. Et un matin, tu vas redevenir comme tu étais hier. Quand cette étoile va s'éteindre, elle ne s'allume pas pour tous les jours. Quand la grâce est descendue sur l'Égypte, Pharaon a rêvé. Mais Joseph a interprété pour lui dire que la grâce, la prospérité sera sur l'Égypte pendant 7 ans. Mais après les 7 ans, il y aura 7 années de famine. Tu dois comprendre que quand une étoile s'allume, après cette étoile, il y a une famine. C'est pas remarquer que les gens n'arrivent pas à bien gérer une gloire. Il y a une galère qui vient après là, c'est pas jeu. Après chaque étoile se trouve une famine. Et c'est dans cette famine-là que vos repères vous laissent. C'est dans cette famine-là que vos amis de champagne vous laissent. C'est dans cette famine-là que vos petits gars qui vous décoissaient vous laissent. Parce que ce qui attirait ce monde-là vous a quitté. Ils ne sont pas vos amis. Ils sont les amis de votre saison. Profitez de cette saison pour monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'il y a une porte par laquelle tu peux diluer ta saison, c'est la sexualité. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il a gaspillé beaucoup de saisons? Et il dit, champion, tu as Jensen. C'est même pas Wawa même, tu as gâté le coin même. Il y a une gomme bien laisse sa perruque pour pleurer. Mais pardon, garde la perruque parce que la coiffure qu'on met est trop dangereuse. Garde la perruque. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que tout homme ou toute femme cruelle que la vie t'a fait rencontrer, à ma parole de prophète, pendant que tu fais un pas en avant, que tu dis amen en saisissant la parole, que le Dieu qui m'a appelé brise la connexion qu'il y a entre toi et ces entités. Celui qui dit je reçois est propriétaire de cette parole. Celui qui dit je reçois est propriétaire de cette parole. Je déclare maintenant que tout endroit où tes années avaient été accumulées, que la capacité du Saint-Esprit te ramène tes années maintenant au nom de Jésus. Celui qui saisit cette parole est propriétaire de la bénédiction dégagée au nom suprême de... Quelqu'un dit c'est de moi il parle.